Manchester City inflige une grosse humiliation au Real Madrid. Le vestiaire du club merengue explose après la gifle. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Une revue de presse 100% Ligue des Champions, notamment la rencontre qui opposait Manchester City au club merengue, le Real Madrid, qui est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Nous débutons ce tour de l'actualité en Italie avec Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui reviennent sur l'adversaire de l'Inter de Milan, l'International, qui va affronter Manchester City en finale de la Ligue des Champions le 10 juin prochain, comme l'a si bien précisé le journal La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport, qui revient sur la prestation XXL des Sky Blues de Pep Guardiola, qui vont affronter l'Inter de Milan. L'Inter, il faut rappeler, qui avait éliminé hier le Milan AC en demi-finale de la Ligue des Champions et qui va hériter maintenant de Manchester City. Ce sera un choc très attendu le 10 juin prochain. Même si City reste favori, il y a déjà certains supporters qui s'enflamment et estiment que Manchester City a déjà remporté le trophée. Mais non, chers amis, non, parce que cette équipe de l'Inter de Milan a toujours son mot à dire dans cette compétition. Du côté de l'Angleterre, Mirror Sport et Star Sport, c'est la presse anglaise qui s'enflamme. Pour qui? Pour Bernardo Silva. Il est l'auteur de la soirée exceptionnelle de Manchester City avec son doublé. Avec son doublé 27e et 37e minute de jeu, 23e et 37e minute de jeu. Bernardo Silva a permis à cette équipe de Manchester City de prendre le dessus dès l'entame avec cette passe millimétrée dans la surface de réparation qui a été enregistré par Kevin De Bruyne, et il contrôle du pied gauche. Bernardo Silva face à aujourd'hui un très grand gardien de but, Thibaut Courtois. Il a un peu mimé et pour mettre la balle au premier poteau. Pourtant Courtois l'attendait au deuxième poteau, même si Alaba était un peu en retard pour venir mettre le tampon et l'empêcher de tirer, et il a mis au fond de fil le deuxième but avec la tête. Bernardo Silva qui a complètement abattu cette équipe du Real Madrid, raison pour laquelle la presse anglaise le félicite. Mais c'est pas tout. Golden Silva, Bern, baby, Bern, oui, il a si bien, si on joue aujourd'hui avec les mots, il a si bien berné cette équipe du Real Madrid, il a si bien déjoué et pour prendre le dessus face à cette équipe du club merengue de Carlo Ancelotti. Il a si bien joué. Bernardo Silva, le joueur portugais, a été exceptionnel. D'ailleurs, c'est l'homme du match, non seulement de par sa prestation, mais de par son efficacité devant les buts. Et au Portugal, dans son pays même, il a été félicité par le quotidien portugais Record. Big Bernardo, comme l'a si bien expliqué le média portugais, il a été énorme, comme je l'ai si bien évoqué, chers amis. Bernardo Silva, vraiment chapeau à lui, le joueur portugais, dans le contenu, sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation du jeu, sur le côté aussi, il a été énorme face à un Eduardo Camavinga qui était en difficulté même par moment, parce que lors du match aller, Camavinga était plus à l'aise. Mais le match retour, on a senti que Bernardo Silva était plus à l'aise sur le côté. Il a su créer beaucoup de difficultés aux joueurs français. En même temps, il a réussi ses gestes techniques et devant les buts aussi, il a su être efficace. Raison pour laquelle le quotidien, l'équipe nous dit, et Bernardo est arrivé avec une note de 8. Le milieu offensif de Manchester City est l'acteur majeur de la soirée avec les 2 premiers buts et une classe folle qui confirme qu'il n'est pas convoité pour rien par le Paris Saint-Germain. Après même la rencontre, Bernardo Silva, au micro des médias français, il a carrément évoqué qu'il pour le moment qu'il se concentre sur la Ligue des Champions, la finale, sur la finale de la FA Cup, sur la finale aussi, sur la Premier League aussi, et après cela, il va prendre une décision s'il doit rejoindre le Paris Saint-Germain ou un autre club, ou rester au sein de Manchester City. Donnez vos avis en commentaire. J'aimerais avoir vos avis. Pensez-vous que, chers amis, Bernardo Silva doit rejoindre le Paris Saint-Germain? Est-ce une bonne idée? Pensez-vous que le joueur portugais Bernardo Silva doit rejoindre le club de la capitale française? Le PSG doit-il décrocher Bernardo Silva? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. La presse espagnole, oui, qui n'a pas du tout été tendre à l'endroit du Real Madrid. Paliza de las que duelen. Battre ceux qui ont l'habitude de faire mal, ceux qui ont l'habitude de blesser. Oui, c'est le Real Madrid qui a l'habitude de blesser, c'est le Real Madrid qui a l'habitude de gagner, c'est le Real Madrid qui a l'habitude de prendre le dessus. Mais hier soir, le Real Madrid a été corrigé par qui? Par Manchester City sur ce score de 4-0, parce qu'après ce doublé de Bernardo Silva, il y a Akanji qui a marqué à la 76e minute de jeu, même si Militao a touché la balle. Et à la dernière minute, c'est Alvarez qui a marqué
marqué l'Argentin, le 4e but de cette équipe de Manchester City. Et le quotidien AS nous dit para llorar. Para llorar, qu'est-ce que ça veut dire? Pleurer. Il pleure ces joueurs du Real Madrid parce que c'était carrément une humiliation, une grosse humiliation. Le Real Madrid, quoi qu'on puisse dire, est une institution du football, est un très grand club. Si aujourd'hui le Real Madrid est humilié par Manchester City, c'est parce que Manchester a été plus fort. Manchester City, chers amis, hier soir, que sur le plan tactique, que sur le plan technique, que dans l'organisation du jeu, Manchester City a accaparé le territoire, a accaparé le rectangle vert, accaparé le milieu de terrain, accaparé le jeu, la possession, et c'est la force de cette équipe de Pep Guardiola. La possession dans le jeu au milieu de terrain. John Stones, il nous a encore une fois régalé de par son double moteur, double jeu, la façon dont il joue en défense comme au milieu de terrain, ses sorties de balle, l'organisation au niveau du milieu de terrain, mais ses replis défensifs pour venir compléter la défense à 3. De l'autre côté, il y a Rodri aussi dans l'organisation par rapport aux sorties de balle. Gundogan et Kevin De Bruyne, exceptionnels au niveau du trident. Ils ont empêché à Luka Modric et Toni Kroos de jouer leur jeu, d'organiser le jeu, raison pour laquelle d'ailleurs les deux sont sortis en deuxième période. Et oui, la presse espagnole qui a été très sévère à l'endroit des joueurs du Real Madrid, oui, notamment Karim Benzema. Karim Benzema qui a pris cher et qui continue à prendre cher, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux ne pardonne pas Karim Benzema par rapport, non seulement il était silencieux lors du match aller, mais le match retour aussi, il fait partie des flops de cette équipe du Real Madrid. Le quotidien Mundo Deportivo qui nous parle d'un chaos et d'une douche froide. Chaos contre bagno. Chaos contre bagno, un chaos dans une salle de bain, c'est une douche froide contre bagno à Madrid. Le bain de Madrid. Bain de Madrid, oui, un chaos total. Et la presse espagnole, chers amis, ne s'arrête pas là. Sport et Mundo Deportivo sont revenus aussi, notamment le journal Marca, sur la colère noire des joueurs du Real Madrid après la rencontre. Le vestiaire du Real, comment le vestiaire du Real Madrid a explosé après le match. Parce que après cette rencontre, déjà Karim Benzema était très en colère. Il n'a pas attendu ses coéquipiers, il s'est dirigé directement vers le vestiaire. Et dans le vestiaire, c'était désastreux, comme l'a si bien dit Luka Modric. Il dit que c'est désastreux. Lui qui a l'habitude d'être calme selon la presse espagnole, notamment elle, défenseur central, notamment en même temps Sport et Marca, Luka Modric a pété un câble dans le vestiaire. Ainsi que Vinicius Junior. Il était très en colère. Lui, il avait même montré sa colère en première période. Vinicius Junior, il avait même montré sa frustration en première période lorsque le but est entré du côté du Real de Manchester City. Il avait carrément expliqué à Carlo Ancelotti, selon la presse espagnole, qui ne touchait pas beaucoup de ballons. Maintenant, après cela, après la rencontre, le vestiaire a explosé parce que des joueurs étaient en colère. Ils étaient carrément en colère, chers amis. Pétage de plomb du côté du vestiaire du Real Madrid. Des joueurs comme Luka Modric, comme Karim Benzema, comme Vinicius Junior ne pouvaient pas maintenir leur colère et la presse espagnole s'enflamme par rapport à ça pour informer et dire carrément que le vestiaire du club merengue a donc explosé après ce match, après cette grosse humiliation face à cette équipe de Manchester City. Et j'espère bien que ça ne va pas affecter le reste de la saison pour cette équipe du Real Madrid, mais aussi j'espère que ça ne va pas affecter l'avenir des joueurs du Real Madrid et notamment pour la saison prochaine. On espère bien, on verra. Le journal L'équipe qui joue avec les mots City tanesque, gigantesque, mais titanesque. Pourquoi? Parce qu'en écrasant le tenant du titre madrilène grâce à notamment un doublé de Bernardo Silva, Manchester City se pose en grand favori de la finale contre l'Inter de Milan le 10 juin à Istanbul. Ça, Manchester City. Manchester City a pris une revanche éclatante. Oui, c'est une très grosse revanche du moment où l'année dernière, en demi-finale, le Real Madrid avait éliminé Manchester City pour décrocher le trophée, la coupe aux grandes oreilles. Et torpiller le Real après une soirée brûlante à l'Elliott Stadium et une première période comme un enchantement. Pour moi, je me suis dit, les entraîneurs qui sont en train d'apprendre le football, ce match d'hier était un cours magistral. Pourquoi? Parce que dans tous ces aspects, Pep Guardiola a sorti le football. Pep Guardiola nous a dévoilé toutes les facettes qui existent dans le football à travers ce match. Je ne m'enflamme pas. Je vous dis, chers amis, la vérité et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Du moment où, regardez bien, sur le plan tactique, l'organisation,
de Manchester City. Comment ils sont disciplinés tactiquement dans le match du début à la fin. Ils défendent ensemble, ils attaquent ensemble. Et en même temps, la solidarité défensive, on l'a senti dans cette équipe de Manchester City. La possession dans le jeu, l'efficacité devant les buts. Chers amis, la communication entre les joueurs, la générosité dans l'effort, comment les joueurs étaient généreux dans l'effort. Lorsque Kevin De Bruyne perd le ballon, il y a un Bernardo Silva qui va directement à l'assaut pour récupérer le ballon. Lorsque Walker perd le ballon, il y a automatiquement Akanji ou Ruben Diaz qui vient le soutenir pour récupérer le ballon. Il y a une solidarité défensive, mais aussi les joueurs sont généreux dans l'effort. Sur le plan tactique, ils sont disciplinés, une très bonne organisation du jeu, l'efficacité devant les buts, les passes qui cassent les lignes. Ils étaient juste incroyables. C'est une cour magistrale que cette équipe de Manchester City de Pep Guardiola a donné au Real Madrid, raison pour laquelle le résultat reflète complètement la rencontre sur un score de 4-0. Regardez les notes des joueurs du Real Madrid. Déjà, nous allons débuter avec Courtois, le gardien de but, une note de 7-8, c'est bien mérité. Si ce n'était pas Thibaut Courtois, le Real Madrid allait enregistrer 6 buts ou 5 buts dans ce match, allait encaisser plus de 4 buts. Chers amis, Courtois a été énorme, il a sauvé beaucoup cette équipe du Real Madrid, surtout en les 15 premières minutes de jeu. La défense maintenant. Militao, une note de 5. Alaba, une note de 4. Eduardo Camavinga, une note de 3. Oui, il n'était pas du tout à l'aise face à Bernardo Silva. Pourtant, le match aller, il était plus à l'aise. Carvajal aussi n'était pas à l'aise face à Jack Grealish, une note de 4. Au niveau du milieu de terrain, Valverde avec une note de 3, il a été inexistant. Toni Kroos et Modric sont des flops, 4 et 3 pour les deux milieux de terrain expérimentés, raison pour laquelle ils sont sortis en deuxième période. En attaque, Rodrigo Boes, inexistant aussi, une note de 3. Karim Benzema, un très gros flop, le capitaine merengue avec une note de 3. Et Vinicius Junior, une note de 4. Lui aussi, il a été un flop dans cette rencontre. De l'autre côté, une note de 6 pour Ederson. Courtois qui a une meilleure note que Ederson. Pourquoi? Parce que Ederson n'a pas été trop sollicité dans cette rencontre. En défense, une note de 6 pour Ruben Diaz, une note de 6 pour Akanji, une note de 8 pour Walker qui a enregistré, chers amis, un excellent match, une grande prestation pour Kai Walker qui a su stopper Vinicius Junior. Au milieu de terrain, Rodri, une note de 7, Stones, une note de 6. Encore Gundogan, une note de 8 avec un match exceptionnel, ainsi que Kevin De Bruyne avec une note de 7, Jack Grealish une note de 7 aussi sur le côté gauche, Bernardo Silva le double buteur, une note de 8, oui, l'homme du match de cette rencontre. Erling Haaland, la plus mauvaise note de cette équipe de Manchester City avec une note de 5, il n'a pas marqué dans ce match, mais quand même il a su gérer face à la défense du Real Madrid. Voici donc les notes de cette équipe du Real Madrid. Je vous pose la question, chers amis. Pensez-vous que cette équipe du Manchester City va remporter la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter de Milan? Et en même temps, dites-nous, est-ce que cette équipe de Manchester City est la meilleure équipe de Manchester City que depuis l'ère de Pep Guardiola? En même temps, hier, Bernardo Silva a fait face à la presse, il a carrément évoqué la différence. Il dit que s'il remporte la Ligue des Champions, oui, il va accepter que cette équipe de Manchester City est meilleure que les équipes précédentes. De l'autre côté, nous allons maintenant parler de l'altercation entre Patrice Evra et l'adjoint de Pep Guardiola. Qu'est-ce qui s'est en réalité passé? Oui, il se dirigeait vers le plateau de CB Sport pour faire sa chronique, pour parler de cette rencontre, débriefée pour la rencontre qui opposait Manchester City au Real Madrid. Il a été stoppé par l'entraîneur adjoint de Pep Guardiola, Patrice Evra. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué au micro de CB Sport. En réalité, l'entraîneur adjoint de Pep Guardiola lui a dit: cette victoire, c'est pour toi. C'est pour toi, Patrice Evra. Là, il lui a demandé pourquoi. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me cries dessus? Et oui, il lui a dit que l'année dernière, lorsque le Real Madrid nous a éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions, tu avais fait une chronique pour nous dire carrément qu'on s'était foutu en l'air, raison pour laquelle le Real nous a battus. Cette saison, on ne s'est pas foutu en l'air, raison pour laquelle on a éliminé le Real et on s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions. Et cette victoire, c'est pour toi. Oui, c'était la réponse de l'entraîneur adjoint de Pep Guardiola. Patrice Evra a été très en colère. Les deux hommes, c'était très tendu, une altercation. Regardez bien, chers amis, très tendu entre les deux hommes. Heureusement que la sécurité était venue pour les séparer, pour séparer carrément les deux hommes. Sinon, ça aurait pu dégénérer entre Patrice Evra et l'entraîneur adjoint de cette équipe de Manchester City. Je vais vous quitter avec cette image. C'était très chaud, le clash dans le terrain. Guardiola qui demande à Kevin De Bruyne, passe la balle ici lorsqu'il perd le ballon, et Kevin De Bruyne lui dit tais-toi. C'était très tendu, mais oui, c'était normal. C'était les nerfs et en même temps, il y avait la pression, mais il y a la réconciliation au moment où Kevin De Bruyne sortait, parce que les deux hommes avaient le même objectif, c'était de se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.